savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte. Alléluia. Si on est prêt, on acclame le Seigneur et on va recevoir le premier témoin. Alléluia. La femme bénie, Madame Dali Noël de l'Arbre Acacia. Alléluia. Ma grande, bonjour. Bonjour, ma petite sœur chérie. Je t'en prie. Alléluia. Amen. Vendredi, elle nous disait, je célèbre 10 ans de mariage. Alléluia. Wouh! C'est Jésus qui a fait le sang. Amen. 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 Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais tu n'es pas là pour ça. Nous sommes des canaux de bénédiction. Amen. Et par ta vie dans ta maison, le Seigneur a trouvé ta fille, ton aide ménagère. Amen. Je vous salue, chers frères et sœurs. Bonjour, pasteur. On est vraiment bénis d'être dans la présence de notre Amen. Dieu. Alléluia. Parce qu'on ne perd pas notre temps. Le Seigneur ne chôme pas. Alléluia. Le Seigneur, nous sommes dans une atmosphère divine. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai ma fille de maison. Il y a 3 semaines environ. Bon, chaque dimanche, par la grâce de Dieu, on vit ensemble. Donc, le dimanche, là, elle me dit, ah, tanti, vraiment, je veux rester aujourd'hui. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, j'ai trop mal à la tête. J'ai dit, ah bon, depuis quand tu as mal à la tête et puis tu ne me dis pas? Elle dit, depuis l'âge de CE1. Alléluia. Elle passe le BTS cette année. Depuis l'âge de CE1, elle a mal à la tête chaque jour. Chaque jour, sans répit. Et elle me dit comme ça qu'un mois même avant qu'elle arrive chez moi, ça s'est tellement intensifié. Donc, ça fait que, bon, comme elle avait besoin d'argent pour payer ses études, elle dit, elle se force à travailler. Donc, comme moi, je ne suis pas là tout le temps à la maison, donc je ne savais pas. Donc, elle me dit, mais depuis que je suis venue chez toi, c'est chaque dimanche que ça fait ça. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Elle dit, depuis que je suis arrivée ici, tanti, c'est chaque dimanche que ça fait ça. Mais aujourd'hui, j'ai tellement mal que je préfère rester. J'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, là, c'est la fin. Alléluia. C'est qu'aujourd'hui, c'est la fin. Parce qu'ici, les pasteurs nous ont dit, et les témoignages sont légion. Venir dans la présence du Dieu vivant, là, c'est un échec pour le diable. Amen. Alléluia. Et le diable ne veut pas que tu arrives. Parce qu'il sait que quand tu viens ici, c'est fini. Que habille-toi et puis on vient. Et comme chaque dimanche, elle a vraiment mal à la tête, elle a son cachet avec elle. Donc ce dimanche-là, elle s'est apprêtée. Elle attendait que la douleur commence pour prendre son médicament. Elle a cherché la douleur dans sa tête jusqu'à... Alléluia. Alléluia. Amen. Elle est là, tu peux venir. Adjara, viens rapidement. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Elle n'a plus jamais eu mal à la tête jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le Seigneur l'a délivrée totalement, définitivement de son mal. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Elle est là. Adjara, il faut venir. Alléluia. Et je lui ai demandé, je dis, mais depuis quand? Est-ce que tu te rappelles du fait déclencheur de ce mal-là? Qu'est-ce qui a causé ça? Pourquoi? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Adjara, comment tu vas? Parle, vas-y. D'accord, regarde, c'est rien quoi. Tu mets juste devant ta bouche et puis tu parles. T'occupes pas de ça, d'accord? Comment tu vas? Ça va bien. Faut bien parler fort. Comment tu vas, Adjara? Ça va bien aussi. D'accord. Tu as entendu, Madame Dali? C'est de toi on parle comme ça. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Comment ça se passait quand, je veux dire, tu as dit depuis quelle classe? Depuis ce... Depuis CE1. Qu'est-ce qui s'est passé et puis tu as commencé à avoir ces douleurs chroniques là à la tête? Bon, il y avait un mec de maison. Rapproche ton micro.
Il y avait un maître de maison au CER. Et à chaque fois qu'il vient, ma tête me fait mal, il n'arrive pas à étudier. Donc c'est comme ça fait jouer. Et tu m'as dit qu'il te tapait aussi sur la tête. Non. C'est pas ça? Non. Donc j'ai pas bien compris alors. D'accord. Donc depuis que tu as commencé à avoir un maître de maison à la maison pour pouvoir t'améliorer dans tes études, les douleurs ont commencé. Et comment ça se passait tous les jours? Comment tu vivais avec ça? Bon, j'ai fait avec jusqu'à arriver au troisième. Mhm. Ça a continué, la douleur est devenue trop. Mhm. Donc, C'est comme ça le Seigneur t'a délivré. Facilement comme ça. Est-ce que tu crois en Jésus? Tu crois? Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus ici? Non. Aujourd'hui, là, tu as fait ça. Non. Tu as vu comment il est puissant? Tu as vu ce qu'il a fait? Donc, il ne faut pas attendre la suite. Ce qui est devant là, c'est plus grand. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, Adjara. Est-ce que tu peux dire quelque chose à ce Jésus qui t'a guéri là? je vais lui dire merci pour tous ces dieux qu'elle m'a. Donc, tu n'as plus mal à la tête, hein? Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Les gens qui viennent chez nous pour un jour, pour 2 jours, rendez-vous à l'église. Rendez-vous à l'église. Madame Dali, qu'est-ce que tu veux dire à ton Dieu? Je veux rendre gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que comme le révérend, je me souviens que j'ai fait une prière. J'ai dit au Seigneur, vraiment j'ai besoin des filles qui te cherchent. Amen. Alléluia. Parce que c'est cette prière que le révérend a faite pour qu'aujourd'hui nous on soit sauvés. Alléluia. Je lui ai dit, j'ai besoin des filles qui te cherchent, qui ont besoin de toi. Sur qui je pourrais m'appuyer et qui pourront vraiment trouver ton secours dans ma maison. Et je vois qu'au départ, ça me fatiguait. Parce que chaque fois qu'une fille vient, une fille de ménage vient, dès que le Seigneur la visite, elle s'en va. Et moi, ça me fatiguait. C'est après que le Seigneur a ramené ma prière à moi. Alléluia. C'est l'œuvre du Seigneur. Et vraiment, je suis honorée. Alléluia, d'être un canal de choix entre les mains de mon Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et vraiment, excuse-moi, Madame Diagou, je ne peux pas me taire. Je veux profiter pour dire merci au Seigneur pour mes 10 années de mariage. Alléluia. Alléluia. Wouh! Alléluia. Alléluia. Un jour, une semaine, un mois, un an, jusqu'à 10 ans. Alléluia. Aucun malheur ne nous est arrivé. Alléluia. Le Seigneur continue de nous renouveler. Alléluia. C'est comme si je me suis mariée hier. Alléluia. J'aime de plus en plus mon mari. Alléluia. Et vice-versa. Vraiment, le Seigneur nous a tout donné. Il a soldé ce mariage de 3 merveilleux enfants. Amen. Alléluia. Vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. Lui qui nous garde dans sa bonté, dans son amour, qui prend soin de nous et qui nous a maintenus jusqu'à ce jour. Lui, ce mariage est le témoignage de ce que le Seigneur a échoué dans nos vies. Le diable. Que dis-je? Le diable a échoué dans nos vies. Alléluia. Moi, bien qu'étant femme, j'avais toutes les manifestations d'un homme. Et mon mari, c'était le contraire. Lui, il faisait comme une femme. Il était pratiquement comme une femme. Alléluia. Et le Seigneur a travaillé dans nos vies. Il nous a mis ensemble. On est dedans jusqu'à on est épanoui. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, je lui soumets tous les restes des jours qu'on a passés ensemble. Alléluia. Vraiment, chaque jour de nos vies, par la grâce de Dieu, vraiment soit un témoignage. Alléluia. Que nos vies que le Seigneur utilise nos vies comme véritablement un témoignage. Alléluia. Un encouragement pour quelqu'un. Alléluia. Une source qui inspire une vie à s'attacher au Seigneur. Amen. Alléluia. Et je veux bénir le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis la vie des pasteurs. Amen. Alléluia. Qui nous soutiennent, qui prient pour nous. Je bénis aussi la vie de tous nos frères et sœurs qui sont avec nous. Alléluia. Que le Seigneur se souvienne de vous.
Vous que le Seigneur a utilisé une fois pour nous soutenir, une fois pour nous entretenir, pour nous parler, pour nous encourager. Que Dieu se souvienne de vous et que le nom du Seigneur soit béni. Merci, ma soeur. Amen. Que Dieu te bénisse. Adjara, que Dieu te bénisse. On t'attend tout à l'heure pour donner ta vie à Jésus. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Famille d'Ali. Les familles ont rendez-vous dimanche prochain. Amen. Devant le Seigneur. Alléluia. S'il y a 10 ans de mariage, c'est qu'il y a eu 10 ans de grâce, il y a eu 10 ans de secours, il y a eu 10 ans d'intervention divine. Alléluia. Toutes les familles, dimanche 8, action de grâce des familles. À ne pas rater. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Oui, le Seigneur nous a bénis et nous a sauvés de la mort. Il allait nous chercher dans les profondeurs de la terre, dans les entrailles du diable. Pour d'autres, on avait déjà mangé, c'était fini. Il allait nous chercher dans les ventres, dans les intestins. Il nous a reconstitués. Alléluia! Nous sommes de la famille de Dieu aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, oh, nous qui avions peur des sorciers, peur du diable, peur de tout, tu marches même, tu trembles. C'est toi, Dieu utilise aujourd'hui pour dire Satan sort de ce corps. Et puis Satan sort. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer la puissance de Dieu? Alléluia! Il utilise les choses faibles pour confondre les choses fortes. Alléluia! Et nous voulons recevoir cette femme bénie là, Maman Antoinette, canal puissant de bénédiction. Alléluia! Merci Seigneur. Ouh! Ah Seigneur, merci. Alléluia. Maman Antoinette, que Dieu te bénisse. Bonne arrivée à la tribune des témoins vivants. Amen. Amen. On va te laisser quand même te présenter. Je m'appelle Maman Antoinette. Amour, courtoisie, arbre acacia. Chita! Alléluia. Maman Antoinette, tu as beaucoup de témoignages. On ne peut pas finir de citer tout ce que Dieu fait par ton canal. Alléluia. Amen. Mais que le Seigneur nous aide à donner l'essentiel ce matin pour que nous puissions saisir ce que lui, il a fait et il est capable de faire. Amen. Je vais dire merci au Seigneur pour la vie de mes frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je bénis le nom du Seigneur pour la vie des pasteurs. Amen. Parce que je vous dis merci. Veuillez vous prier pour nous. Amen. Amen. Maman Antoinette, tu viens de loin. Tu me disais que tu es née dans une famille d'adoration. Ton arrière-grand-mère était une adoratrice voilà. Elle était reine-mère. Reine-mère. Et même, il y avait des sacrifices humains. Elle adorait ses fétiches avec des hommes, des esclaves de l'époque. Et il y a eu des répercussions sur vous, jusqu'à toi, où le Seigneur a mis la séparation. Oui, c'est effectivement ça. Je suis arrivée vie à cause de 3 choses. J'étais tout le temps malade. Et puis la venue de mes enfants et puis mon foyer. Que je suis venue aussi, le Seigneur a fait. Mais ça a commencé d'abord par ma grand-mère, la tante de ma maman, que ma mère était petite, sa mère est décédée, c'est sa tante qui l'a élevée. Et il y a eu des histoires entre mon papa et ma maman, et puis ils se sont séparés. Donc c'est ma grand-mère là, c'est ma grand-mère qui nous a pris en charge. Donc ma première grossesse, elle allait chercher un vieux au village pour venir. Moi, je ne savais pas que j'avais un mari de nuit. Elle a dit que si elle ne fait pas sacrifice, tous les enfants que je vais faire là, que le mari de nuit là va prendre tous mes enfants. C'est ainsi qu'elle a pris 30 francs, elle a attaché dans un pain blanc. Et puis elle a tourné autour de moi, et puis elle a mis dans la main du vieux là, que si je fais les enfants là, le mari de nuit là ne va pas prendre les enfants. Mais quand elle a dit ça, quand j'ai fait l'enfant, le lendemain, l'enfant est décédé. L'enfant est décédé. Moi, j'étais petite, je n'avais pas expliqué à maman, il n'y avait personne, je n'avais pas expliqué à mon papa, personne.
Donc c'est ça, ça continuait. Quand je fais les enfants mouraient. J'ai perdu 4 enfants et puis il y a 4 qui sont restés. Mais quand je suis venue et vu, le Seigneur a fait. Parce que... Amen. Parce que Joël, étant petit, il avait 1 an et demi, il était tombé dans l'eau. On était au centre des grains brûlés à Kukodi. Après ça, le Seigneur l'a sauvé. Evra aussi, même chose, il était dans le coma. L'autre aussi, c'est la même chose. J'avais suivi opération. On dit si on ne fait pas opération, je vais mourir. Parce que le cordon avait attaché son cou. Mais quand ils ont fait opération là, j'étais morte. Mon mari qui m'avait dit, c'est une femme, je n'avais pas vu dedans. C'est une femme qui a prié et puis le Seigneur m'a fait revenir à la vie. En ce moment-là, j'étais chrétienne, mais je ne savais pas que j'avais le Saint-Esprit en moi. C'est arrivé vira. J'ai su que le Saint-Esprit habitait en moi. Et on est allé dans le village de mon mari pour aller... Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa révélation à la cité de la grâce? Alléluia. Tu es en Christ et puis tu ne sais même pas tout ce que Dieu a prévu pour toi. Et puis tu vis à côté et puis tu es maltraité comme si tu ne connais pas Jésus. Alléluia. Amen. Ici à la cité de la grâce, à cause de l'alliance qui est là, la parole de Dieu est simplifiée et à notre portée. Le Seigneur se révèle à nous. Un enfant aujourd'hui, même un bébé de la Gensac, le Seigneur l'utilise pour faire de grandes choses. Parce que le Seigneur est vrai et il se manifeste. Nous pouvons encore acclamer le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Oui, vas-y maman, vas-y. Il y a mes parents aussi, mes soeurs, mes frères. Les adorations que mes grands-parents faisaient, ça a fait que ma petite soeur était devenue folle. Parce que ma grand-mère, là, c'est elle qui commandait tout le monde au village. Donc elle a donné, quand tu fais ton enfant, c'est elle qui donne le nom de l'enfant. Or, ce n'est pas elle qui met les enfants au monde. On a nos papas, mais c'est elle qui donne nom. Le nom qu'elle a donné là, c'est le nom de la reine-mère là, qu'elle a donné à ma petite soeur là. Et puis elle est devenue folle. Jusqu'à ça, après, il lui a envoyé dans le camp de prière, elle est décédée. Après ça, c'est mon petit frère qui était devenu fou. Donc ça, ce sont les répercussions de l'adoration que la grand-mère faisait sur ta vie. Toi, tous tes enfants mouraient, tu les voyais, ils tombaient malades, tu savais qu'ils allaient partir. Il y avait cette peur-là dans la famille, tes frères et sœurs, c'était la folie, c'était l'échec, il y avait beaucoup de choses. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur t'a conduit à la cité de la grâce. Arrêtez la mort sur mon chemin. Amen. Les enfants sont vivants. Amen. 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 Tes enfants sont vivants. Ton foyer qui était mélangé. Le Seigneur a fait. Amen. Parce que le Seigneur a fait. Et je voulais partir. Lui-même, il allait chercher bac. Il me dit, voilà, j'ai pris bac. Là, comme ça, je suis parti faire chez le féticheur. Là, tu ne vas pas partir. Moi, j'étais déjà chrétien. Donc ça ne me concerne pas. Et un jour même, j'avais dit au prophète que j'allais partir. Elle m'a dit non, qu'il faut rester, qu'il ne faut pas partir. Donc je suis restée. Et le Seigneur a fait. Et quand il est là-bas, si il y a quelque chose, il veut pas, quand il lui demande quelque chose, il ne me donne pas même. Il dit que quelque chose l'empêche de me donner. Donc, moi, je comptais sur le Seigneur. Donc, il avait commencé à me donner. S'il y a quelque chose, s'il n'appelle pas, ou lui-même m'appelle, il me donnait. Donc, je vais dire merci à Dieu. Alléluia. Le pasteur Daniel a dit, pour nous là, ça est dans la main du Seigneur. Ça n'est pas dans la main de ton mari. Ça n'est pas dans la main de ton patron. Ça est dans la main du Seigneur. C'est lui qui va pencher le cœur en faveur de toi. Amen. Amen. Les femmes mariées, on a les secrets par la grâce de Dieu. Les études de mes enfants aussi, ça n'allait pas. Devant, derrière, ça n'allait pas. Mais quand j'ai mis pied et vie, le Seigneur a fait 2018, le Seigneur a donné le bac à 3 enfants. Et le plus grand... Amen. Le plus grand qui ne partait pas à l'école pendant 3 ans, et puis il avait repris coup du soir, il n'avait pas terminé même. Il fallait déposer les dossiers. C'est lui, le Seigneur m'a montré que c'est lui qui a eu. Et puis ça sort, les 3 l'ont eu.
Oh, le pasteur m'a dit que de proclamer la bénédiction sur mes enfants, sur la vie de mes enfants. C'est ce que j'ai fait. Puis c'est sorti, les 3 là ont eu les bacs. Je vais dire merci au Seigneur. Donc tu es en train de nous dire que l'échec dans ta famille, c'est fini. La malédiction, c'est fini. Les enfants qui mouraient de gauche à droite, c'est fini. Tout ce qui agissait chez tes grands frères par là, tout ça là, c'est fini. Ouh! Alléluia. Yeah! Merci Seigneur. Alléluia. Attends, on va acclamer le Seigneur un moment. Attends, on va lui dire merci. Alléluia. On va apprécier et reconnaître que les choses qui se passaient et qui ne se passent plus dans nos familles, là, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et c'est parce que le Seigneur aussi nous a conduits dans cette alliance. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour tous ses hauts faits. Amen. Amen. Et maman, à cause du temps, on va aller un peu vite. Alléluia. D'accord. Quand je suis arrivée, j'étais malade, puis je suis arrivée. J'étais partie dans le village de mon mari au funérailles. C'est comme les femmes m'ont attrapé pour mettre un intestin de bœuf dans ma bouche. Et puis il y a une femme qui est venue se présenter pour dire que ah, ça là, c'est pas bon, que ne faites pas ça. Et puis ils ont mis caca de bœuf dans ma bouche. En songe. En songe. Et puis elles m'ont excisé. J'ai dit ah, je ne suis pas gourou, comment je peux être excisé dans le songe? Donc, je ne comprenais rien. C'est ainsi que j'étais tombée malade. J'avais commencé à saigner quand je faisais mes menstrues. Maintenant, ils ne font plus ça. C'est ça, J'avais non? commencé à saigner. Peut-être au fin fond du village là-bas. Sinon, c'est une pratique qu'on ne fait plus. Et si tu es excisé, ce n'est pas un problème. Parce que pour nous, là, ça a repoussé. Ah! Alléluia! Excisé depuis petit. Tu arrives à la cité de la grâce. Même dans ta vieillesse, le Seigneur fait repousser. Alléluia. Un organe sectionné, enlevé, disparaît, qui ne peut pas pousser normalement. Par le bras puissant du Seigneur, ça pousse. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Oh! Amen. Amen. Et cette maladie qui m'avait attaqué, je saignais, mais mon ventre ne me faisait pas mal. C'est mon cœur, c'est quoi mon cœur qui va quitter. Donc, à la suite de ce songe-là, tu as commencé à tomber malade. Maintenant, c'est comme mes parents qui sont morts là, c'est comme, c'est avec eux que je vivais. C'est comme ça que je suis arrivée, la première fois, deuxième fois, j'étais tombée. C'est comme je me suis retrouvée, je ne me trouvais pas dans le monde ici. J'étais couchée jusqu'à, j'avais eu froid, là, c'est ça, j'étais tombée. Le révérend avait prêché, car c'est quand elle a fini, tout et tout. C'est là, j'attendais la dernière prière, un peu, et puis je me suis réveillée. Donc je vais dire merci à Dieu. À partir de là, c'est là la vie est revenue à moi. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Donc en réalité, quand tu venais là, tu étais déjà morte. J'étais déjà morte. Merci Seigneur. C'est le Seigneur qui m'a fait revenir à la vie. Je vais dire merci. Alléluia. Je vais bénir son nom. Vous voyez, quand je suis arrivée, la parole que j'entendais là, il dit, ah, cette parole-là, je ne vais pas me retourner où j'étais quitté au méthodiste, que je vais rester là. Mais cette parole-là, ça peut me délivrer. Donc c'est là que je suis restée. Alléluia. Je vais dire merci au Seigneur parce que c'est lui qui a permis, c'est la grâce, sa grâce que je suis encore là. Amen. Amen. Maman Antoinette, le parcours, tout ce que tu as vécu par la grâce de Dieu, toutes les étapes où le Seigneur s'est démontré à toi, où il t'a ramené à la vie, il a racheté tes enfants. Aujourd'hui, tes enfants sont des excellents travailleurs. C'est-à-dire qu'ils sont même récompensés dans leur domaine d'activité, recherchés pour leur talent par la grâce de Dieu. On a reçu le témoignage de Joël ici. Il a été primé à l'international pour une application qu'il a créée. Alléluia. Amen. Amen. Tout va bien dans ta maison. Tout va bien. Tout va bien dans ta maison. Tout va bien. Maintenant, toi, entre les mains de ton Dieu, le quartier sait qu'il y a la lumière. Le quartier sait qu'il y a un enfant de Dieu. Amen. Le quartier sait qu'il y a une connexion avec l'éternité qui est dans le quartier.
Alléluia. Alléluia. Maman, Bénis le nom du Seigneur. quand il y a quelque chose au quartier là-bas, là, on ne va pas à l'hôpital. Hein. C'est toi on appelle. C'est moi on appelle. Ce témoignage, j'étais à la maison. Et un jeune est venu m'appeler pour dire que sa mère est malade. Oh, c'est une femme musulmane qui a dit au jeune, ah, va voir la voisine qui est là-bas. Et si tu vas la voir là, ta maman sera guérie. Donc c'est... Ah, il a dit, il faut bien acclamer le Seigneur. Amen. Ah. Alléluia. Donc, eux, ils savent. Ils se convertissent tous au nom de Jésus. Amen. C'est là, il m'a raconté que sa mère, elle criait, qu'on ne peut pas la supporter. C'est ça, il dit à ma fille, accompagne-moi, allons. On arrive là-bas, elle criait. Elle est grande, Gaïa même. Son mari l'a attrapé. Son mari l'a attrapé dans la chambre. Il a bouclé. Donc les pasteurs passent pour prier tout à tout. Au moins 2 semaines, elle ne dormait pas, elle criait seulement. Donc quand je suis arrivée là, le Seigneur va faire. Il a fait. Quand je suis arrivée, comme on partait, elle criait. Quand on est arrivé là, le cri s'est arrêté. Amen. Parce qu'au début, elle ne savait pas que par moi, le Seigneur pouvait faire des miracles. Donc, c'est après, j'ai appelé le numéro de la vie. Mais déjà, quand on est arrivé, son cri s'est arrêté. Son mari a pu la faire sortir au salon. Elle était affaiblie. Maintenant, la force, là, ça l'a quittée. La force l'avait quittée. Donc, je vais dire merci à Dieu. Quand on a fini, on est parti à la maison. Il y a des pasteurs qui sont venus. Il dit qu'on a qu'à rester. Et on a prié ensemble. Il dit non. Que le Seigneur a fini de faire. Nous, on s'en va à la maison. Oh. Yeah! Je me rappelle de cette parole. Si tu connais ton Dieu, tu as confiance en lui, tu seras pointu. Tu seras tranchant. Tu seras dangereux. Alléluia. C'est de toi on parle, hein? C'est de moi on parle, hein? Faut te voir, hein? Voyons-nous, hein? Toi, tu arrives et puis ce qui fait que les gens défilaient là-bas depuis 2 semaines, là, ils se calment. Alléluia. Amen. Non, apprécions la grâce de Dieu. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Oh, merci mon Dieu. Alléluia. Pour ton règne, ta puissance que tu déploies au travers de la vie de tes enfants. Merci Seigneur. Donc c'est le lendemain, je suis partie là-bas. Même jour, elle a dormi la nuit, car matin, je suis partie, elle dormait encore. Elle dormait. Je dis, que c'est comment? Son mari dit qu'elle a bien dormi. Il a dit, dimanche, on va au culte. Je vais avec elle dans mon assemblée. Son mari dit que le pasteur dit qu'elle n'a qu'à dormir encore. Elle n'a qu'à la laisser reposer. Je dit, depuis vous défilez, vous prenez l'argent à son mari. 30 000, 70 000. Il n'y avait pas de solution. Le Seigneur a fait. Donc, quand je suis partie, je lui ai dit, elle me dit que ton pasteur est venu ici. Qu'elle n'avait pas vu dedans. Que ton pasteur est venu ici. Elle dit non, que la parole a couru pour venir te trouver. Voilà. La parole a couru. La parole qu'elle a dit là, ça a couru pour venir te trouver. C'est ça qui t'a sauvé. Donc, un peu, elle a commencé à se relever. Je suis partie, elle préparée. Elle me dit, j'ai dit, comment ça va? Elle dit, je suis guérie. À cause de ça, je peux préparer. Alléluia. Woo! Merci Seigneur Jésus. Sinon, elle est complètement guérie. Elle est complètement guérie. Elle va venir, elle va rendre le témoignage. Elle dit d'attendre. Et puis, il y a une soeur dans le quartier elle a commencé à aller dans l'église là-bas. Donc la soeur est venue me voir pour aller chez elle. Donc elle est partie chez elle. Hier, je suis partie là-bas. La femme là me dit que, elle m'a dit que, il y a une femme gourou qui a demandé après toi. Elle s'est dit, qu'elle était malade, que c'est comme la folie, elle criait, que le Seigneur a fait. Elle dit, pourquoi c'est dans mon assemblée, elle vient? Pourquoi elle ne t'a pas suivi là-bas? La femme, elle sait que le Seigneur fait. Parce que par le milieu de la vie, le Seigneur a dérivé sa maman à chose.
à Boisseau, elle avait eu AVC, elle était dans le coma. Elle est venue me voir, elle lui a donné le numéro de la vie. Qu'elle a appelé là, sa maman s'est réveillée là-bas. Elle est sortie du coma. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci au Seigneur. Alléluia. Et il y a un Oui, petit... il y a un jeune, on l'avait empoisonné dans le quartier là-bas. Et puis ils sont venus t'appeler. Oui, maman, vas-y. Ils sont venus m'appeler, puis là j'ai rendu le témoignage. Mais c'est mon fils Evra, ça fait 3 semaines. Il était sorti un samedi. Il est venu matin, je l'ai vu. Et puis je suis venue à l'église. Arrivé à la maison, il est couché, il ne peut pas bouger, il ne parle pas. Je demande à sa femme, elle dit, ah, quand il est sorti là, il est revenu là. Il vomissait, il faisait diarrhée. Je lui ai dit, ah, il a mangé quoi? Elle dit qu'il a mangé là-bas et puis il a bu. C'est là, je me suis rappelé de son ami que j'ai prié pour lui. Donc je lui ai posé la main. J'ai dit, non, qu'à l'envoyer à l'hôpital. Son frère dit non, que non, qu'à attendre le lendemain. Donc le Seigneur a fait. Le Seigneur l'a gardé, il a délivré du malheur. C'était la mort. Parce qu'il dit qu'il n'avait pas vu dedans. Il dit qu'il n'avait pas vu dedans. Quand il faisait diarrhée, il chiait là, il n'avait pas vu dedans. Donc le Seigneur l'a sauvé. L'a délivré. Et puis il y a un petit encore. Je puisais l'eau, là-bas, on coupait l'eau. Je puisais l'eau à 5h30, je devais me laver pour venir. Le petit est venu. Il me dit que maman, je suis malade. Que faut me donner le médicament. Il dit le médicament là, c'est Jésus qui est le médicament. Je lui ai parlé du Seigneur Jésus. Il dit il a compris pour venir. Et comme je venais vite, il dit au retour. Donc je l'ai confié au Seigneur. Il dit il est d'accord. Dimanche prochain, peut-être on va venir. À la grâce de Dieu. Amen. Le Seigneur a fait, parce qu'il a fait prison. Il a fait prison, il a peut-être 16 ans comme ça, il a fait prison. Et il est venu me dire que son anus lui fait mal, que c'est hémorroïde. Mais le Seigneur m'a révélé que peut-être que quelqu'un est sorti avec lui. Et il lui a dit, quand tu vas au besoin, tu saignais. Il dit non, il ne fait pas ça. Que ça le fait mal, il ne peut pas s'asseoir, il ne peut pas se coucher. Mais il lui a confié au Seigneur, le Seigneur a fait. Amen. Je vais bénir le nom du Seigneur. Amen. 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 Quand je parlais aussi, les gens me disaient, je ne savais pas que... Oui. Amen. C'est-à-dire que il y a tellement de témoignages dans la vie de maman Antoinette qu'on ne sait pas quel bout attraper et quel bout laisser. Alléluia. Alléluia. Oui, à l'instar du pasteur David, on peut se tenir debout pour acclamer le Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Pour cette vie de témoignage. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous allez faire les œuvres que j'ai faites et vous allez en faire beaucoup plus. Amen. Voici un témoignage palpable. Alléluia. D'accord. Maman Antoinette, ce qu'on va faire, amen, que Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. Ce qu'on va faire, je me rappelle d'un témoignage vu avec quelqu'un qui était mort. Et puis tu es venu, ils t'ont appelé, tu es arrivé et puis la personne est ressuscitée. Amen. Amen. Là, c'était ma voisine. Parce qu'ils sont assemblés de Dieu. Et ils ne vont pas dans l'église que femme prêche. Donc, quand j'invite quelqu'un là-bas, là, le monsieur m'insulte, il me parle mal. Donc, elle est venue, son mari dit que comme elle est malade, là, il ne veut plus la marier. Donc, son mari l'a fait venir chez son oncle. C'est là, il épuisé l'eau, et puis elle est venue me dire que, elle a un problème. Elle ne pouvait pas respirer. Elle a un problème. Je dis à quoi? Elle dit qu'elle s'en a besoin, elle peut chier sur elle. Ou bien ça va faire pipi, elle peut pisser sur elle. Et elle dit, comme on dit, il ne faut pas vous aller partir dans l'autre église là. Si tu peux te cacher pour qu'on puisse partir. Si tu vois ma lumière allumée là, tu sors, on se cache pour aller. Donc, on est venu un dimanche. Après ça, il y avait un mariage de son oncle. J'étais à la maison, on m'appelle, on dit viens. J'arrive là-bas, ses dents sont bloquées. Elle a commencé à sentir, c'est comme quelque chose pourri. Elle a commencé à sentir. C'est le jour là, je la regardais, mais je n'avais pas eu peur. Le jour là, c'est pasteur, c'est là que je l'ai appelé. Et puis il m'a dit, il faut lui parler la parole de Dieu, que c'est mensonge du diable.
C'est là que j'ai commencé à lui parler. Ma fille aussi a commencé à lui parler de ses mensonges. Elle lui a raconté l'histoire de Moïse avec Pharaon, de ses mensonges. Il ne faut pas croire à ça. On a parlé car après je vois que ses dents sont débloquées. Yeah! Alléluia! 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 Amen. Amen. Donc quand ses dents sont débloquées là, c'est ça on est parti au mariage. J'étais là, je la vois. Je vois qu'elle est bien sapée, elle est bien en bonne santé. Après elle m'appelle, elle dit maman viens. Je viens, elle dit ah, ce qui m'est arrivé tout de suite que je t'ai appelé là, c'est retombé sur une de mes cousines. Elle se retrouve au Chi. Elle s'est dit ah, on se bat au Seigneur. Après elle m'appelle encore, elle dit sa cousine est décédée. C'est comme retour à l'envoyeur. Même chose qui allait la faire partir là. Donc sa cousine, il y a une cousine, elle ne me parlait plus. Donc je lui ai dit, elle dit, ah c'est là. J'étais partie au funérail, qu'elle a pris mon slip, elle voulait porter, je vais arracher, j'étais tombée. C'est là, je suis venue, j'étais tombée malade. C'est là, la maladie a commencé, que c'est ça qui est la source de mes situations. C'est ça que elle ne parle plus là. Donc son soeur ne me parle plus. Elle et sa soeur, elle passe, elle me parle mal. Donc je bénis le nom du Seigneur parce qu'il est avec moi. Tout ce que les gens font là, je ne regarde plus. Je lui dis merci. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Et avant de, on va conclure, maman Antoinette, mais tu m'as dit que le Seigneur t'a enseigné. C'est-à-dire que chaque jour, le Seigneur te parle à travers la Bible. Il te permet de comprendre les Écritures. Il te montre les choses à venir, les choses qui se passent que le commun du mortel ne voit pas. Ta relation avec lui a pris une telle envergure que le Seigneur te prévient même des choses qui vont arriver à l'avance. Amen. Je vais dire merci au Seigneur parce qu'il m'a choisi vraiment. Parce que quand la soeur Paulette m'invitait, je ne voulais pas venir vivre. J'étais au méthodiste. J'étais baptisée dans l'évangélique. On prie, il n'y a pas de solution. Si on s'attend, il est parti au méthodiste. Là, j'étais parti. C'est là que j'étais malade. Puis elle m'invitait. Elle me rend témoin. Elle dit, ah, comment tu vas quelque part en même temps tu es guéri? Je ne croyais pas. J'étais là, dans mon sommeil, je vois que le Seigneur me montre que mon vieil homme est mort. Que mon vieil homme n'existe plus. Et puis il m'a montré l'enlèvement. Il m'a montré l'enlèvement. Il m'a montré beaucoup de choses. L'enlèvement. C'est là qu'il a commencé à me parler que si je fais quelque chose, c'est pas bon. La voix me parle que ça là, c'est pas bon. Et puis si elle laisse les choses pousser dans ma vie, il me montre que c'est comme un champ que j'ai laissé pousser les choses dedans. Que je dois enlever ces herbes qui ont poussé dedans. Et puis il m'a montré que j'étais devenue comme une lampe. Une lampe qui s'allumait. Mais quand ça ne s'allumait pas plus fort, et puis il m'avait montré cela. C'est ça qu'il a commencé à m'attacher à la parole. Et le Seigneur dit de méditer la parole, c'est ce que je faisais. Je ne comprenais pas, mais je méditais, je lui demandais qu'il n'a qu'à me donner les révélations de sa parole. C'est ce que je faisais. Il me révélait beaucoup de choses même. À l'église ici, il m'a révélé qu'il y a un cahier de charges ici. Quand tu viens, ton nom est inscrit là-dedans. Alléluia. Amen. Maman Antoinette, tout ça pour dire que Dieu est vrai. Il parle. Alléluia. Amen. Et que, comme les pasteurs nous disent, ce n'est pas réservé à eux. Dieu est prêt pour chacun d'entre nous. Le prophète, inspiré par le Seigneur, a prié ici. Le Seigneur nous a fait des dons. Le Seigneur nous a dit en début d'année, révolution chrétienne. Révolution chrétienne. Nous avons tous reçu les armes, les dons qu'il faut pour révolutionner le monde. Pour briller en tant qu'enfant de Dieu. Voici le témoignage de maman Antoinette au milieu de nous pour nous dire que Dieu a aussi fait dans nos vies. Alléluia! Et nous voulons saisir ce témoignage-là. Maman Antoinette, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va dire merci au Seigneur pour que nous aussi, tes frères et sœurs qui avons entendu ce que Dieu a commencé à faire dans ta vie, nous puissions nous laisser, nous aussi, conduire par lui.
Je vais dire merci au Seigneur. Il m'a choisi, je suis prête. Amen. S'il cherche quelqu'un là, je suis là pour lui. Je vais l'obéir jusqu'à la fin de mes jours. Je ne vais pas passer à côté. Même si je ne peux pas prier, je suis couché, c'est en esprit. Je suis couché, je prie en esprit. Je vais lui dire merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Par moi, il a délivré beaucoup d'hommes. Il a béni beaucoup d'hommes dans la cité. Alléluia. Jusqu'à le voisin qui me dit que toi, on dirait que tu es surnaturel. Hein. Je vais dire merci à Dieu pour sa main dans ma vie. Alléluia. Et je lui livre toute ma vie. Amen. La vie de mes enfants, tout le monde. Amen. Toute ma vie. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, maman Antoinette. Amen. Amen. Que l'œuvre du Seigneur grandisse davantage entre tes mains. Amen. Alléluia. Et que le témoignage de Christ par ta vie soit répandu. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et nous, les frères et sœurs, nous bénissons très fort le Seigneur. Nous recevons son témoignage, son œuvre, l'œuvre du Seigneur dans sa vie. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voyons-nous en train de ressusciter les morts. Voyons-nous. Croyons que c'est possible par nos vies. Amen. Amen. Je l'ai dit, c'est moi qui dis. Les gaou en Jésus là. C'est celui qui est en Christ et puis il ne sait pas ce qu'il est. C'est le vrai gaou. Amen. Zigei même. Parce que tu es là, ça se passe. Tu vois la puissance là, qui fait pousser les pieds où ça ne doit pas pousser. Qui fait redresser les choses où ça ne doit pas redresser. Et puis on se lève, on s'en va encore. C'est plus moi. C'est plus moi, hein. C'est plus moi au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant là, tout le monde est... Quelqu'un vient, Madame Diago, bonjour. Ah, comment ça va, non? J'ai juste un petit truc. Je dis, passe, viens. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Ah! Ah! Et Pasteur Daya dit, jetez-vous. Jetez-vous. Allez-y, jetez-vous. Comme maman Antoinette, nous tous sommes passés ici. Au nom de Jésus. Amen. Exponentiel. Merci Madame Da Silva. Exponentiel. 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 D'accord. Montée inattendue. Fulgurante. Alléluia. Expansion fulgurante. Alléluia. Amen. Quand je regarde la courbe de l'exponentielle, dans les repères orthonormés, amen. Ça dit que l'évolution des entreprises de façon normale, ça va comme ça. Hein? Mamoli, je suis caché en toi. Mais avec exponentielle, ça va comme ça. Oh! Hey! Alléluia! Alléluia! Et dans tous les détails de nos vies, j'ai repris le travail. Déjà, les gens me surveillent. Moi, ils ne savaient pas qu'ils faisaient peur. Alléluia! Le prophète Jérémie Esther, inspiré par le Dieu de la vie, faisait ministère à la Cité de la Grâce un dimanche, comme ce dimanche encore. Elle a demandé à tous les secteurs d'activité de se mettre en rang. Les fonctionnaires d'un côté, les entrepreneurs, les libéraux d'un côté, les gens du privé d'un côté. Alléluia! Et le Seigneur a parlé sur chacun selon sa catégorie. Il a dit aux fonctionnaires, promotion.
promotion, promotion, ascension. Alléluia. Ne soyez plus limités. Le Seigneur vous éteint. Amen. Maintenant, comme ce n'est pas elle qui a parlé, parce qu'elle voulait parler, qu'elle nous aime trop, Dieu qui a parlé là, elle n'est pas où toi tu es. Elle n'est pas dans ton travail. Elle ne connaît pas ton patron. Dieu qui les connaît, qui les a identifiés, rentre où ton papier doit rentrer. Dépose ton papier où ça doit déposer. Touche la personne qui doit toucher. Appose la signature qui doit se mettre sur ton document. Alléluia. Ah! C'est pour cela que la parole est avérée. La parole s'est accomplie. Ceux qui avaient été renvoyés comme moi, on a repris le travail. Alléluia. On a repris le travail. Les fonctionnaires ont été promus. Madame Tapé, est-ce que je suis en train de mentir? Alléluia. Yeah. Merci Seigneur. Alléluia. Dans le rang des fonctionnaires ce dimanche, le Seigneur a parlé et Dieu a fait. Nous voulons recevoir le témoignage. Alléluia. Je vous salue tous dans le précieux nom, dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je salue particulièrement nos pasteurs ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Ah! Comme je disais la dernière fois, toutes les paroles qui sont prononcées dans cette œuvre, je vous en supplie mes frères, mettez le Seigneur à l'épreuve. Vous allez voir. J'ai été gracié de 3 années de dette. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. 3 années de dette. C'est-à-dire que normalement, l'échéance de mon crédit là, c'était jusqu'en 2027. Et 2024 là, déjà le Seigneur a géré. Donc, je vais lui rendre toute la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je veux particulièrement Amen. ce matin m'arrêter. Amen, Madame Tapé. Je veux dire, on a entendu pour certains, ceux qui étaient là dimanche dernier, mais ceux qui n'étaient pas là. Tu as pris crédit à la banque. Ton salaire là, ce qui te reste pour vivre, c'est petit. Tu ne peux rien faire avec. Donc elle est en train de dire que Dieu a raccourci son crédit de 3 ans. Ça devait finir en 2027. Le Seigneur lui a fait grâce. Elle est partie dans la foi parce que le pasteur a dit que le Seigneur paye nos dettes. Elle dit, je suis venue parce que Dieu a payé ma dette. Donc on fait les calculs. Et par la grâce de Dieu, c'est-à-dire que c'est payé. C'est payé. De 17 millions. Quand on fait le calcul là, il doit rester encore beaucoup de millions jusqu'en 2027. Mais il reste seulement 1,5 million. Alléluia. Si Dieu a mis l'argent dans mon compte, il paye crédit. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Et puis, ça c'était dimanche dernier. Elle est venue encore. Madame Tapé, ça fait 5 ans que tu es dans un ministère béni. Tu as été promu. C'est ça. Mais ton papier ne sortait pas. Effectivement. Ça fait plus de 5 ans que je suis au ministère. Et on a essayé par tous les moyens. Parce que généralement, quand tu viens, on te nomme. Tes patrons font les papiers pour que tu puisses avoir ce qui va avec. C'est-à-dire indemnité, voiture de service, tout ça. Et depuis 5 ans, quand on dépose le papier, on dit que non, ce n'est pas conforme. Quand on fait ci, on dit que non, ce n'est pas comme ça. Donc, la patronne est même fatiguée. En début d'année, nous a fait asseoir, nous tous. Elle dit, bon, je vais vous dire quelque chose. Cette affaire de promotion-là, oubliez. Oubliez. C'est que vraiment, je suis fatiguée. C'est que genre, elle laisse tomber. Alors que c'est la sœur d'un grand. C'est-à-dire que... Elle peut voir son frère et puis quelque chose va se passer. Un coup de fil résout le problème.
Mais elle nous a fait asseoir pour nous dire que c'est terminé, n'espérez plus rien. Et nous-mêmes, on a essayé par nos propres forces. On allait voir le service juridique, on allait voir... C'est qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Mais rien ne fit. Jusqu'à ce que... je vienne au culte. Hey! Et puis on dise à tous les fonctionnaires, mettez-vous en rang. En fait, on se met en rang là. J'entends docteur milliardaire, la promotion. Et puis, à peine elle a fini, elle dit, docteur aussi la promotion. J'ai dit, j'ai saisi. Amen. Mais je ne savais pas que ça allait être aussi rapide. Dès qu'on est parti au bureau le lundi, je reçois un message sur mon portable. Docteur Fouabi, on a déposé, le papier a été déposé chez le ministre. Le ministre a signé. Alléluia. Yeah! 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 Ah, Seigneur! Ah! Non, Seigneur. Il a dépassé ma patronne. Non, Seigneur, merci. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu. Parce que si on espérait dans un homme, notre espérance serait vaine. Mais on espère dans le Dieu vivant. On espère dans celui qui a créé toutes choses et puis qui nous donne d'entrer dedans. Donc, notre papier a été signé et on nous dit que ça a été déposé au contrôle financier. Ça veut dire que l'argent arrive. Donc, je vais ajouter que c'est déjà là. Je vais ajouter, mais c'est pour ça que je dis je vais ajouter que. Je vais ajouter que. Elle a dit ici, exponentielle là, que c'est dans l'abondance. C'est-à-dire qu'on est dans l'abondance maintenant. Je bénis le Seigneur. Parce qu'à peine on a fini de dire ça que j'ai encore reçu un message. Cette fois-ci on dit, envoyez vos papiers, envoyez vos papiers parce que les primes d'intéressement là, ça doit sortir. Je n'ai même pas encore fini que... Aïe! Je n'ai même pas encore fini que... Il y a une de mes patientes qui me devait des millions depuis là. Elle m'appelle pour dire que d'ici lundi là, elle va commencer à payer. Donc l'abondance est là. L'abondance est mon partage. Et je bénis le Seigneur. Alléluia! Je bénis le Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Et le témoignage de l'abondance, c'est que quand je vais au cabinet dentaire, c'est-à-dire que j'ai réalisé que dès que j'arrive quelque part, les clients viennent. À tel point qu'il y avait une soeur qui m'avait fait remarquer ça. Elle vendait au marché de Hongrie, là, Coco Vico. Donc quand je vais la voir pour dire bon, je vais acheter des mèches, j'arrive là-bas, elle me dit il faut t'asseoir. Je ne comprenais pas pourquoi elle me demandait de m'asseoir. Mais en même temps que je m'assois là, les clients rentrent. Et puis son truc marche. Donc c'est au dernier moment maintenant, elle me sert pour que je parte. Je dis mais ça c'est quoi? Moi je viens, je suis ta bonne cliente, il faut me servir, je vais partir. Elle dit non, que quand toi tu viens là, client vient. Amen. Mais je n'avais pas remarqué. C'est maintenant, quand j'arrive au cabinet dentaire, vous savez que tous les autres médecins là se plaignent que c'est lundi et puis jeudi. Les jours où toi tu es là. Les jours où moi je suis là. C'est là que les clients viennent. Je rends grâce au Seigneur parce que c'est ça l'abondance. Alléluia. Merci Seigneur pour ton abondance au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Mes frères, je veux souligner quelque chose. Au-delà de l'argent qui vient, c'est le Seigneur a mis fin à des années de souffrance, de restriction, de vie restreinte. Parce que tu n'as pas les moyens de vivre convenablement. Mais là encore, le Seigneur te prend en charge au quotidien. Quand on te regarde, on ne peut pas imaginer que tu n'as même pas 100 000 francs pour vivre. Alléluia. Et c'est ça que nous voulons apprécier davantage. Et dis merci au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia.
Que ton nom soit béni. Madame Tapé, qu'est-ce que tu veux dire pour terminer au Seigneur? Au Seigneur, je veux lui dire que ma vie lui est livrée. Amen. Aujourd'hui, je suis prête. Aujourd'hui, je sais que les restrictions que je pensais avoir, non, je ne peux pas parler, non, je ne peux pas faire ci, non. En tout cas, comme je suis là, je me livre à lui. Amen. Ce qu'il veut là, il n'a qu'à faire. Amen. Voilà. Et nous disons Amen à cette prière. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Tu étais dans le rang des fonctionnaires et tu es bipé. Est-ce que tu te sens promu déjà? Alléluia. Tu étais dans le rang des libéraux. Est-ce que tu te sens déjà promu? Alléluia. Il y a un autre fonctionnaire encore qui a été béni et nous voulons la recevoir, la sœur Josiane Soukou. Il a effacé l'acte dont les décrets qui nous condamnaient et pesaient sur nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a vaincu les dominations et les autorités, les magiciens et les sorciers. Il a effacé l'acte dont les décrets qui nous condamnaient et pesaient sur nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a vaincu les dominations et les autorités, les magiciens et les sorciers. On a dit quoi qui vous concerne dans votre famille? Il a effacé l'acte. Alléluia. Sœur Josiane Soukou. Non, il faut respirer, puis nous, on va apprécier le changement. Alléluia. Pendant que tu souffles, nous, on apprécie le changement. On apprécie l'épanouissement du Seigneur. On apprécie le teint qui est ressorti. On apprécie, alléluia, la grâce de Dieu. Parce que le jour, tu viens, et puis tu t'en vas là. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alléluia. Amen. Amen. Attends, amen. Avant qu'elle ne prenne la parole, on n'avait pas la quintessence du témoignage, mais on savait que elle est brillante. Elle a gros diplôme, mais depuis longtemps, il n'y avait pas solution. Amen. Il n'y avait pas solution. Maintenant, ce qui me plaît même, c'est que qui va écouter sa grande sœur de la maison? Tu la connais? Tu la connais? Ou bien tu ne la connais pas? Vous mangez ensemble. Son petit défaut là, tu connais? Elle vient te dire au nom de Jésus, tu as dit, ah? N'est-ce pas? Mais regardez ce que le Seigneur va faire. Et il a fait. Alléluia. Sœur Josiane, on veut recevoir le témoignage du Seigneur. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Je suis la sœur Soukou Josiane. Amen. De l'Arbre le Cèdre. Amen. L'arbre des milliardaires. Pardon. Faut laisser milliards aussi comment? Prenez la spiritualité. Merci. Prenez la spiritualité. Ou bien vous voulez un peu? Bon, d'accord, on vous donne un peu. Amen. Que Dieu bénisse les arbres. Amen. Amen. Nous tous, on est plantés dans le jardin de l'Éternel. Amen. C'est ça qui est le plus important. Amen. Sœur Josiane de l'Arbre, le Cèdre,
Que Amour, Dieu te pardon. bénisse. Amour, pardon. Amour, pardon, mais ça m'a chauffé encore. Vas-y. Parce qu'il n'était pas d'accord. Amen. Amour, pardon, c'est comme ça on était. Tu voulais pas, tu n'acceptais pas. Ouais, Ta branche, Amour, pardon. d'accord. Ta branche, amour, pardon, tu n'acceptais pas. Non. Parce que toi, pour toi, tu pardonnes. Oui. Comment le Seigneur va dire que moi je ne pardonne pas, pourtant il pardonne. Moi je pardonnais, mais il ne savait pas que je ne pardonnais pas. Parce que quand tu me blesses, il dit non, ça fait rien. C'est un être humain. C'est un être humain, les erreurs sont humaines, les erreurs sont humaines. Maintenant, après il dit bon, comme tu me blesses à chaque fois, je te pardonne, mais je ne parle plus avec toi. Donc c'est moi mon pardon qui est là. Faut parler. Si on se voit, on peut se saluer. On peut se saluer. Mais pour dire on va s'asseoir encore pour papoter. C'est fini. C'est fini. Pour toi, c'était ça le pardon. À partir du moment où il t'a dit bonjour, même c'est que tu as déjà pardonné. Mais maintenant, tu as compris que le pardon, c'est quoi? Le pardon même, déjà c'est de l'amour. Une fois, quand je suis arrivée nouvellement, la sœur Amour, elle fait une réunion avec nous. Elle dit, vous qui êtes dans Amour, pardon, là, vous devez pardonner de la mère que le Christ a pardonné. Elle dit, elle sait son temps parler même. Elle sait ce qu'elle dit. Qui peut pardonner comme le Christ a pardonné, comme le Christ pardonne. Et moi, je ne suis pas le Christ. Hein. Ça, c'est dans ma tête, ça se passe. Je ne suis pas le Christ. Un matin, je me lève, je dis, je me mets chez le prophète. Qui m'a envoyé là-bas, je ne sais pas. Elle dit, Josie. Je dis, oui, elle dit, à l'église, dans quelle branche? Elle dit, Amour, pardon. Elle dit, ah, tu dois pardonner. Je dis, mais je pardonne déjà. Elle dit, non, peut-être que tu ne pardonnes pas de la manière que le Seigneur veut que tu pardonnes. Il faut te mettre devant le Seigneur. Je dis, tout ça là, c'est moi. J'étais là-bas là. Et ça, il lui a dit, j'ai des indicateurs de pardon. Pour savoir que j'ai pardonné là, il y a 3 personnes là. Les 3 personnes là, non. Si j'arrive à échanger avec elle, à m'asseoir sur la même table avec ces personnes là, c'est que le Seigneur même a pris, même, il a tout pris. Donc je suis là, ça me fatigue. Comment on fait pour pardonner? Comment on fait pour pardonner? Je dis, mais je me fatigue pourquoi même? Un matin, il dit, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé dans Amour, pardon. Mon cœur qui est là, c'est toi qui l'as fabriqué. Aide-moi à pardonner. Montre-moi comment on pardonne. À partir de cet instant-là, je n'ai plus fait d'efforts. Amen. Je n'ai plus fait d'efforts, je ne lutte plus. Jusqu'à un jour, il y a une qui m'a appelé. On échange jusqu'à ces 3 indicateurs de pardon. Là. Voilà, c'est trois personnes. C'est 3 personnes. Si moi j'arrive à échanger avec elle, c'est que moi je suis sauvée. Si elle tombe dessus, tu es mauvais. Là. Et c'est là, là, toi, tu es. C'est 3 personnes à ce moment. Je les gardais dans mon cœur. J'ai dit, mais ils sont en train de grossir là avec moi, maigrir ici, il y a mal. Le Seigneur a changé ta mentalité. Il a changé ma mentalité. Le Seigneur t'a appris à pardonner. C'est ça. Aujourd'hui, tu es fier. Très fier. D'être Amour, pardon. Je suis fond de mon âme. Amen. Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est une œuvre de Dieu. Amen. Ça vient du Seigneur. On dit que tu n'es pas obligé d'oublier. Tu peux pardonner, mais on peut ne pas oublier. On te concède ça, quoi. Mais alléluia, le Seigneur dit non. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce que à partir de ça, le Seigneur a ouvert d'autres portes dans ta vie. Nous croyons. Amen. Beaucoup de choses se sont déclenchées. Amen. Je ne peux pas faire témoignage dans témoignage, mais si le Seigneur permet. Amen. Donc, exponentiel. Ou bien avant d'arriver à là, je sais que le Seigneur a commencé à te prendre en charge depuis que tu es arrivé ici à la Cité de la Grâce. Je ne travaillais pas, mais j'avais de l'argent tous les jours. J'arrivais à payer ma maison, les factures. Jusqu'à j'étais tutrice, même tout ça là. Alléluia! Dans le chômage, j'étais tutrice. Alléluia! Amen. En fait, je ne pensais plus au travail. Parce que chez moi, c'était déjà scellé que je n'allais pas travailler. Que je n'allais plus pouvoir travailler. Même pas avoir un bureau. C'est-à-dire se lever le matin pour aller au bureau pour dire que tu travailles. Je ne pensais plus à ça. Pourquoi? Parce que l'échec était mon ami personnel.
À chaque fois qu'il y avait une opportunité, la personne même qui veut m'aider a des problèmes. Je passe tous les concours. Même quand je m'en vais écrire, je dis, mais pourquoi c'est si facile? Quand ça sort, j'échoue. J'échoue. Je n'arrivais pas à me connecter parce que dès qu'ils me connaissent en inbox, toi, si tu n'es rien là, tu travailles à l'ONU. À cause de tes amis À cause de mes avec amis, qui tu as eu à faire l'école, tout le monde savait que tu étais excellente. Tout le monde savait. Donc du coup, aller sur les réseaux sociaux, c'était difficile pour moi. Au point où elles ont créé un groupe WhatsApp pour me dénigrer. Il y a une qui dit, mais c'est là, elle est maudite. Que bon, on était au lycée, elle était brillante. Depuis là, elle ne travaille pas, elle n'est pas mariée. Nous, on s'est promenés, on est mariés, on travaille. Et surtout, André, elle est maudite. Et ça, moi, je ne savais pas. À chaque fois qu'elle m'appelle, on dit, oui, ça va, Dieu va faire, Dieu va faire. Pourtant, dans le fond, elles ont leur groupe WhatsApp où elles me dénigrent. Et puis, un dimanche, ce jour-là, c'est le prophète de terre de service. Et elle a demandé aux 2 autres pasteurs de prier pour moi. On a fait des rangées. Oui. Moi, j'avais très mal à ma hanche. Donc, dans ma tête, là, Seigneur, les douleurs de la hanche, là, Seigneur, il faut me guérir. C'est ce qu'il y a dans ma tête. Et j'étais dans la rangée du pasteur Da Silva. Il s'occupait de ma rangée. Donc, dans ma tête, là, s'il vient là, le pasteur va dire, la sœur Josiane, le Seigneur t'a guéri de ces douleurs. Je ne pensais pas à travailler, je ne pense plus à travailler. Je viens, le pasteur me dit, le Seigneur dit que tu es une directrice générale. Oh, directrice. Il dit, Alléluia. vous voyez, de la manière que les pensées n'étaient pas pareilles. Moi, je pensais à ma douleur. Le Seigneur dit, je suis une directrice. J'étais scandalisée. Il dit, mais directrice, comment? Je ne travaille pas. Partout, il est mauvais, c'est fermé. Les gens me disent, mais Josiane, toi, tu as quoi? On fait tout, mais ça ne va pas. Et puis, le Seigneur dit que je suis une directrice. Donc, sur le coup, je ne croyais pas. Après ça, je suis allée passer des concours. J'ai dit au prophète que il y a les dimanches, je ne vais pas la passer au concours les dimanches. Je composais les dimanches. Donc les résultats sont sortis. Il dit non, ça n'a pas marché. Il a compris comme d'habitude. Il a accepté. Il dit, tout le monde fait, il savait que ça n'allait pas marcher. Et puis un soir, je suis là. Mon parrain m'appelle. Il dit, toi tu as passé 2 concours. Que je peux te mettre dans le plus bas. Il dit, mais le père, pourquoi? Même dans le plus haut en même temps. Il dit, ah bon, il dit, mais c'est compliqué. Il dit, Dieu va faire. Il dit, d'accord. Et il a essayé d'appeler. Je suis parmi les admis. Aussi facilement par la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Que l'échec a plié bagage dans la vie de Soukou Josiane. Alléluia. Amen. Celui qui veut t'aider même à problème, toi tu vas t'en sortir comment? Et le Seigneur renverse la tendance. Alléluia. Où ça ne pouvait pas passer, ça passe. Donc tu as passé concours, tu n'espérais même pas. Et puis les gens qui ne pouvaient pas t'aider, le Seigneur permet que quelqu'un t'appelle et décide de t'aider dans ce concours-là. Et tu es admise par la grâce de Dieu. Et nous acclamons la victoire du Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur. Donc ça, c'est le premier pas. Ça, c'est le premier pas. Tu es admise. Tu as eu concours. Il faut qu'on t'affecte. Il faut que tu travailles. Là encore, quelqu'un va venir dire que c'était pour moi avant. On a fini fin 2022. Déjà la première semaine du mois de janvier, les affectations sont sorties. On m'envoie dans un ministère. Je vais y remplir les fiches. Depuis là, on ne m'appelle pas. En mai, il y a un de mes condisciples qui m'appelle. Il dit, mais Soukou, tu as vérifié ton profil? Il dit non. Il dit non, je n'ai pas vérifié mon profil. Il dit, ah, ils ont rejeté ton affectation. Il dit, ah bon, il dit oui.
Donc, puisqu'ils ont rejeté mon affectation, je me rends à la direction des ressources humaines de ce ministère. Et ce dernier me met en contact avec une dame là-bas. Donc, quand j'arrive, je lui dis que je viens de la part de telle personne. Elle me dit, mais la personne sait ce qui se passe ici. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. Donc, moi, je m'en vais. 2 mois après, on m'envoie dans un autre ministère. Je fais les mêmes démarches. Ils disent non, moi, mon profil ne les arrange pas. La filière que je fais à l'université ne les arrange pas. Ils ont rejeté l'affectation. Et en octobre 2023... Ça ne les arrangeait pas parce qu'ils n'avaient pas le besoin. Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas ton besoin, en fait, dans ce ministère. Donc, pour Ils eux, ne savaient pas où ils allaient me mettre. tu pouvais être efficace ailleurs, mais pas chez eux. Donc, en octobre 2023, on m'envoie dans un autre ministère encore. Je fais les mêmes démarches. Mais depuis rien. Et le 4 janvier 2024, on rejette l'affectation. Quand l'affectation a été rejetée, le dimanche que je suis venue au culte, j'en ai parlé avec le pasteur d'Assiba. Il a dit, ma soeur, que le Seigneur va faire. Il ne faut pas être troublé. Que le Seigneur qui t'a mis dans ce concours-là, lui-même, là, il va se charger de ton affectation. Il va t'envoyer dans le ministère qui a réellement besoin de toi. Amen. Amen. Donc je suis là, les appels. Depuis, oh, nous on a gagné notre argent. J'ai acheté ma voiture. Ça va. Toi, tu es où? Je dis, ici à la maison, je dors. Amen. Elle dit, mais c'est l'argent, il faut donner l'argent. Je dis, donne l'argent comme ça. Je dis, non, que le Seigneur va faire. Et au fur et à mesure, avec les appels, les nouvelles, j'ai commencé à sombrer. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Nous a-t-on rappelé dimanche passé. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu écoutes? Quelle est ta position? Ce que tu regardes là, c'est ce que tu seras. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Une nuit, je pense à 2 h du matin, j'ai commencé à pleurer. Donc Rachel se lève. Josiane, tu as fait, je suis fatiguée. J'étais épuisée psychologiquement. Je lui ai dit, mais ça a dit que je n'étais pas parmi les amis. Le Seigneur m'a mise dedans. J'ai fait formation. À la formation, oh, mais tu es brillante. Tu étais où depuis? Eux tous, eux, ils travaillent moi ici à la maison. Je ne comprends pas. Je me sentais seule. Le diable n'est pas bon. C'est un menteur. Elle t'a dit, ma soeur est là, mais je me sens seule. Tout le monde est là, mais je me sens seule. Elle dit, mais Josiane, elle dit, mais moi, je n'ai plus d'amis. Que mes amis les vont au travail. Qui quittent au travail, sont à la maison, les maris, les enfants. Donc moi, je suis seule. Que je me sens seule. Le prophète dit, vous êtes nés ensemble. La délivrance de là à là. Amen. Vous êtes nés ensemble. Amen. J'espère que ce témoignage parle à quelqu'un dans ta situation. Peut-être pour toi, ce n'est pas travail, c'est autre chose. Peut-être aussi c'est travail. J'espère que ça te reconnecte à ton Dieu. Amen. Amen. Je dis, on n'est pas nés ensemble. Elle dit, d'accord, donc reste tranquille. Et la dernière semaine du mois de septembre 2024, j'ai fait un songe. Le prophète est dans mon songe. Elle dit, Josiane, tu sais que si tu as un mort, j'ai dit oui. Elle dit, le ministère va t'envoyer là, il faut partir. Donc elle a dit ça dans mon cœur. Elle dit, c'est que ça, il n'a pas aimé le ministère. Et puis dans la suite du songe, je vois le ministère, puis toutes les cases sont remplies, même le matricule est sorti. Je me réveille à caprice de Josiane. 2 semaines, il ne vient pas à l'église. Je dis, c'est mon père là. Peut-être que le Seigneur a déjà montré son prophète. Elle va me dire, mon cœur n'accepte pas. Donc je viens, elle est de service. C'est là qu'on a fait le rang. Où irais-je loin de toi? Où fuirais-je loin de ta face? Même l'obscurité devient lumière. Ah! C'est-à-dire que les 2 semaines où tu étais là, même là, celle-là, elle n'était pas là. Où tu penses qu'elle a fini là? C'est ça, elle est là. Comme le temps est parti, on va aller vite, ma soeur. Amen. Donc, par la grâce de Dieu,
elle donne les paroles de connaissance. Dimanche, je vais à la maison. Lundi à 10h, il y a le mari de mon ami qui m'appelle. Mon ami, c'est ma petite soeur. Il dit, ah, maman Josiane, qu'il y a ma vieille mère qui m'a appelé. Elle vient t'envoyer quelque chose. Amen. Amen. Il faut donner les précisions du Seigneur, c'est important. Parce que quand le Seigneur a mis la parole dans ma bouche de prière, il ne faut pas que le mois de septembre finisse qu'on t'ait appelé. Oui. Voilà. Je m'en souviens bien. Merci, Seigneur. Acclamons plus fort. Amen. 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 Merci, Seigneur. Donc, elle a dit, Josiane, la soeur surtout Josiane, le mois d'octobre 2024 ne finira pas qu'on va t'appeler. C'est ce qu'elle a dit. Et le lendemain, à 10h, il m'appelle. Chi! Octobre est long. Moi, Il faut aller vers le 15 un peu. En même temps, alléluia, il dit, nous tu bénissons dors. Il le dit, oui. Seigneur. Il dort. Il dit, il y a ma vieille mère qui m'a appelé. Elle dit qu'elle t'a mis quelque part. Que va vérifier ton profil. Je vérifie effectivement. Elle m'a envoyé dans un ministère. Amen. La parole s'est accomplie. La parole s'est accomplie. Amen. Par la grâce du Seigneur. Amen. Dès le lendemain. Amen. Merci, Dès Seigneur. le lendemain. Dès Amen. le lendemain lundi. Merci, Seigneur. Avançons. Amen. Dès le lendemain, tu es rentré dans ce que le Seigneur a dit. Amen. Donc il me rappelle, il dit, la dame dit d'attendre. Elle va nous confier à quelqu'un, aux ressources humaines, pour pouvoir faire les autres étapes. Donc nous, on est là, on attend. Jusqu'à l'appel, elle nous confie à quelqu'un. Lui et moi, on va rencontrer cette personne. Et la personne demande de l'argent. Lui dit, il n'y a pas de problème. Que tu veux combien? Le monsieur lui dit le montant. Donc, où il entend de lui dire le montant, il dit non, madame, parce qu'il a pensé que c'était mon mari. Il dit, madame, je vais vous montrer un bureau, vous allez partir remplir les fiches. Je rentre dans le bureau, je trouve des dames. Et il y a une qui me dit, il faut attendre. Il y a une qui va venir s'occuper de toi, il faut l'attendre. Quand elle va donner son accord là, je vais te donner les fiches, tu vas remplir. Et la dame rentre, elle prend ma fiche. Elle dit, mais ça c'est concours depuis 2021. Que ta promotion là, eux ils travaillent il y a longtemps. Et comment ça se fait? Elle dit, ah moi je ne sais pas. Que je ne sais pas ce qui se passe. Elle dit, d'accord. Que je vais te donner les fiches, tu vas remplir. Et pendant qu'elle est en train de remplir les fiches, la dame me dit, tu me plais bien. Ça, c'est pas témoignage de Sarah Kosonou du vase d'Albat. Tu t'en postulé et puis on parle de ton domaine, de ton ministère de chantre. Et puis vous faites la causerie et puis tu sors pour prouver que c'est Dieu qui t'a donné. Alléluia, tu me plais. Elle dit, tu me plais bien. Elle dit, ah bon? Elle dit oui. Il faut remplir les fiches. Quand je ne comprends pas quelque chose, je lui demande. Elle dit, fais ci, fais ça. Elle dit, le monsieur qui t'a envoyé ici, là, il espère qu'il ne t'a pas demandé de l'argent. Que ça, là, c'est moi qui fais. Et je ne vais pas prendre 5 francs avec toi. Donc elle finit, je finis de remplir. Elle dit, vous pouvez partir. Et quand ça sera prêt, ça va s'afficher sur votre profil. Dieu fait la différence. J'ai dit au mari de mon ami, elle dit, ah, il dit, ah, faut pas, ils vont nous blaguer et puis le dossier va durer ici. Donc moi j'appelle. Quand j'appelle, je fais le dépôt, virement, de manière instantanée. Il dit, Seigneur, ça là, je dois au cèdre. Non, attends. Attends. On a reçu recommandation de faire sortir les actions précises du Seigneur. Toi, dès que tu as signé ton truc là, la dame a tout fait et puis tu n'as même pas commencé à travailler, on t'a déjà viré. Non. Non. Puisque le monsieur a demandé de l'argent. D'accord. Donc moi j'appelle pour qu'on m'envoie l'argent pour remettre au monsieur. Ok. Donc toi tu reçois de l'argent alors qu'il y a cèdre. l'argent pour remettre au monsieur. D'accord. Mais dans ma pensée, je dis, Seigneur, je dois au cèdre.
Il a fait comment? Donc je lui dis ce que la dame m'a dit au mari de ma copine. Il dit non, il faut garder l'argent là. On ne va pas lui donner ça maintenant. Et donc le monsieur lui, il nous appelle. Que pourquoi depuis là, vous n'envoyez pas là? Il nous stresse. Quand il me stresse, moi aussi, j'appelle le mari de ma copine. Il dit, Jose, il faut le laisser. Et je suis là, la semaine passée. Il nous fatiguait même avec ses appels. Donc j'appelle le mari de ma copine. Il dit, mais en dehors du ministère, on m'envoie dans une direction. Il dit, ah Josie, c'est que ce que la dame l'a dit là, c'est la vérité. Parce que le monsieur là, il ne sait pas que c'est en train de se faire. Il dit, comment ça? Il dit, mais il n'est même pas au pays, là, à l'extérieur. Il dit, Jésus. Il est à l'extérieur. Il n'est pas là, les choses se passent derrière lui. Donc il voulait prendre l'argent, il n'allait rien pouvoir faire. Rien pouvoir faire. Merci Seigneur. Donc, puisque je suis dans une direction maintenant, le lendemain, je vais voir la dame. Je vais à leur bureau, je tombe sur la dame encore. Elle dit, la jolie dame, tu es venue. Je dis, oui madame, que vous m'avez envoyé dans telle direction. Elle dit, oui, que je t'ai vu, je t'ai dit que j'allais t'envoyer là-bas. Comme là-bas c'est proche d'Abidjan, je vais t'envoyer là-bas. Que c'est là-bas que je t'envoie. Donc, tu tires la fiche et puis tu vas rencontrer le préfet. Je dis, ah bon? Elle dit, oui. Je dis, c'est tout. Elle dit, oui. Comment rencontrer le préfet? Je n'ai pas son numéro, le numéro du chef de cabinet, tout ça là. Appelé, on a eu le numéro et nous sommes partis. Je suis partie plutôt le mardi. Le mardi de cette semaine, je suis allée rencontrer le préfet à Yakassé, à Tobrou. Et le préfet me reçoit. Lui-même, il est content parce qu'on m'a envoyé chez lui. La parole que le pasteur David a donnée là, le Seigneur va t'envoyer dans le ministère où ils auront besoin de toi. Alléluia. Et on a tellement besoin de toi qu'on t'accueille avec joie. C'est la grâce de Dieu. Amen. Il me voit en échange, il me demande, tu as fait quelle filière à l'université? Je lui dis la filière que j'ai fait à l'université. Que Dieu entend les prières. Que j'avais besoin de quelqu'un qui a ton profil. Amen. Merci Seigneur. Il me dit, Il dit, toi on t'a dit quoi? On a dit quoi sur ta vie? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'un pasteur t'a dit ici? Hein? Tu ne manqueras de rien. Toi, ton pasteur t'a dit quoi? Pasteur David, le prophète, pasteur Daniel. Dieu t'a dit quoi par cette communauté? Toi, Dieu t'a dit quoi par cette communauté? Tu viens d'arriver. Et ici, là, quand tu rentres, toutes les paroles qui planent, tu rentres dedans. Alléluia. Donc, c'est fait. Ce que Dieu a dit que tu n'as pas encore vu là, donc c'est fait. Ou bien c'est pas fait? C'est fait. Donc on se tient debout et puis on acclame le Seigneur. Oh! Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que c'est fait. Amen. Amen. Donc il me dit, il y avait besoin de quelqu'un qui a ton profil. Qu'il y a trop de conflits ici. Il dit, ah bon? Il dit, ok. Il dit, bon, comme j'ai beaucoup de réunions, il faut m'attendre. Et je suis allée dans un bureau pour l'attendre. Il a fini toutes ses réunions. Il m'a fait venir. Il me demande, est-ce que tu veux travailler avec moi? Il dit, parce que toi, ta filière là, un matin, tu peux être là, comme ça, quelqu'un va venir dire, allons, tu vas faire tel projet, ils vont te donner des millions. Et puis tu as mon bon, tu as laissé le travail ici pour partir. Il dit, non, que je vais travailler ici. Il dit, donc je peux valider ton affectation. Non. Il me demande, oui.
Il me demande s'il peut valider. Il dit oui, monsieur le préfet, vous pouvez valider. Et puis, il voulait valider, la connexion est partie. Après, la connexion est revenue, il a validé. Et séance tenante, il a fait appeler ses collaborateurs. Il dit non, voici quelqu'un qui vient d'arriver, elle a besoin d'une maison. Cherchez une nouvelle maison pour elle. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, garde-moi toujours dans ton sein. Garde-moi toujours dans ton sein. Parce que c'est dans ton sein que ça se passe. Il faut que tu me trouves où tu me cherches. Il faut que je sois là où tu m'attends. Garde-moi toujours dans ton sein. Alléluia. Et après, je lui demande, je commence quand? Il dit, avec votre grade, vous ne pouvez pas être dans le même bureau que deux personnes. Vous ne pouvez pas être deux dans le même bureau. Je dois chercher un bureau pour vous d'abord. Donc, il dit, faut partir. Moi-même, il va t'appeler. Alléluia. Amen. Donc, il t'a renvoyé. Il a dit qu'il ne faut pas venir te fatiguer. Va t'asseoir quand ça sera prêt. Je vais t'appeler. Tu vas venir occuper tes postes dans des meilleures conditions. Alléluia. Sœur Josiane, qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur, il a dépassé mes pensées. Je suis là et puis je me demande, est-ce que c'est à moi que ça arrive? Tout s'est fait aussi facilement. Simplement. Par sa grâce. Et le matricule devait sortir en 48 heures. 48 heures après. Je suis allée là-bas mardi. Mercredi matin, je vais vérifier l'écrit. Le matricule est là. Moins de 24 heures. Je veux dire merci au Seigneur. Parce que je t'ai perdu. Il allait me chercher et il m'a ramené à Evie. Je veux lui dire merci. Je veux bénir son nom. Je veux lui dire merci de ce qu'il a récupéré ma vie. Maintenant, je peux affirmer, pas parce que j'ai toutes ces choses, je peux affirmer que je suis une chrétienne. Avant, je partais à l'église. Maintenant, mon cœur est dans le Seigneur. Je veux dire merci au Seigneur. Merci pour tout ce qu'il fait. Merci pour ma vie qu'il garde auprès de lui. Parce que dans cette tribulation, j'ai reçu des appels, Josiane, je te paie le billet d'avion, on s'en va à moi, on va se laver. La vie passée, là, cette situation-là voulait me ramener là-bas. J'ai dit non, j'ai décidé de marcher avec Jésus. Et le Seigneur m'a fait la grâce d'être fidèle. Je ne suis pas retournée là-bas. Et puis lui-même s'est chargé de tout. Je veux lui dire merci. Alléluia. Et nous, avec Josiane, nous allons nous tenir debout pour dire merci au Seigneur pour tous ces témoignages qu'il nous a donné d'entendre ce matin, qui viennent encore nous repositionner en lui, qui viennent encore nous donner d'être dans l'assurance, parce que celui en qui nous avons mis notre confiance est vrai. Nous élevons la voix, nous acclamons le Seigneur, nous bénissons son nom, nous poussons des cris de joie.
sang.